Comment éviter le stress? Comment atténuer les effets du stress? Cette vidéo pour moi elle est assez importante, c'est assez important pour moi de vous en parler parce que je suis une personne qui a été souvent confrontée au stress, qui dans le passé a été très stressée. J'ai cherché beaucoup de solutions pour justement ne plus être impacté par le stress. C'est important pour moi de faire cette vidéo parce que je me rends compte que le stress c'est vraiment l'un des premiers problèmes que rencontrent non seulement les entrepreneurs mais également toutes les personnes qui travaillent. C'est vraiment le problème numéro 1, le stress en France il me semble. Et donc j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience, j'ai envie de vous parler un petit peu moi des solutions que j'ai trouvées. Je ne les ai pas inventées ces solutions, hein. Je suis allé lire pas mal de livres, j'ai rencontré des personnes, on m'a coaché légèrement pour ne plus sentir le stress, pour me sortir un peu de cette situation, et j'ai également changé pas mal de choses dans ma vie, ce qui me permet au fur et à mesure du temps d'être de moins en moins impacté par le stress, même si le stress essaye toujours de taper un petit peu à la porte. C'est très difficile d'éviter cela. Donc j'ai parlé majoritairement quand même de comment ça peut se passer quand on est entrepreneur, mais si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur et que vous n'êtes pas forcément entrepreneur, ça peut vous concerner aussi. Les solutions pour s'en sortir, pour éviter le stress, sont pas simples, c'est pas des solutions qui sont confortables sur le moment même, mais par contre une fois qu'on a fait les bonnes choses derrière, la vie est quand même plus douce. Et ça vaut le coup en fin de compte de se mettre dans des situations un petit peu inconfortables pour se sortir du stress et pour s'ouvrir la porte vers quelque chose d'un peu plus cool. Donc moi dans mon passé j'ai eu une société avant de faire ce métier de chef de projet web marketer. Avant j'étais ingénieur du son, j'avais une boîte qui fonctionnait pas du tout et la première raison moi du stress que j'ai eu c'est que j'avais du mal à me payer. En fait tout simplement j'avais du mal à me nourrir, j'avais du mal à payer mes loyers en fin de mois, j'étais toujours à court d'argent et ça je sais que c'est un aspect que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, surtout ceux qui montent leur boîte. La première chose à faire si vous voulez éviter le stress, c'est qu'il faut absolument réussir le plus vite possible. La priorité dans la construction d'une entreprise, même dans le travail, c'est d'assurer ses besoins vitaux. C'est d'assurer le fait qu'il y ait toujours quelque chose dans le frigidaire à manger, c'est d'assurer le fait qu'il y aura toujours de quoi payer la facture de chauffage, qu'il y aura toujours de quoi payer le loyer. C'est vraiment la première chose à faire. Donc s'il y a des choses à sacrifier, eh bien en fait c'est toutes les petites choses de confort. C'est peut-être d'aller au restaurant, au lieu d'aller au restaurant, inviter des amis à venir chez vous, de faire des économies de ce côté-là pour vraiment assurer vos besoins vitaux. Idem pour l'entreprise. Assurer les besoins vitaux de votre entreprise. Donc assurer les frais de fonctionnement de votre entreprise, assurer le loyer de votre entreprise, assurer les salaires en premier avant de développer et de dépenser de l'argent ou de la ressource pour développer quelque chose en fait qui n'est pas essentiel dans un premier temps à la survie de votre entreprise. Et la survie de votre entreprise c'est également votre salaire, c'est de quoi vous payer et de quoi assurer vos besoins vitaux. Ensuite, toujours en regardant moi dans le passé quand j'ai été en difficulté, il y a un élément qui est vraiment stressant dans la vie que tout le monde rencontre, c'est ce besoin de sécurité. On a tous un besoin de sécurité, on a tous besoin de se dire que si les choses se passent mal, qu'est-ce qui se passe dans 15 jours, qu'est-ce qui se passe dans un mois, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois. Ça d'ailleurs ça se voit dans la société française. Là, il vient de se passer des élections et on se rend compte que les sujets que les Français avaient le plus à cœur, c'était le chômage et également la protection sociale. La protection sociale, c'est la sécurité. Donc une fois qu'on a assuré ses besoins vitaux, donc se nourrir, payer le loyer, la deuxième priorité, mais qui est vraiment une priorité qui est très proche des besoins vitaux, c'est d'assurer une sécurité. Donc en tant qu'entrepreneur, la priorité, ça va être de se constituer de la sécurité. J'en ai parlé dans une précédente vidéo qui explique un petit peu comment gérer ses finances. Pour un entrepreneur, ça va être, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de chômage pour l'instant, peut-être que ça va changer, mais la priorité avant de faire des dépenses, d'augmenter son train de vie, ça va être de mettre de l'argent de côté sur un compte pour pouvoir subvenir à ses besoins vitaux, payer son loyer comme je vous le disais pendant 6 mois, 1 an en cas de crash. Ça va être également de se constituer une trésorerie au niveau de sa société pour pouvoir assurer une sécurité en cas de coup dur. On ne sait pas, un coup dur, ça peut être un gros client qui s'en va du jour au lendemain. Ça peut être une erreur des impôts qui demande de payer telle somme et qui dit de toute façon il faut la payer, on procédera à une régularisation dans le futur. J'ai déjà vu ça chez une société quand j'étais justement ingénieur du son qui a été vraiment au péril à cause d'une erreur administrative et dans ces moments-là on a beau crier que c'est injuste,
on peut rien faire et il faut mieux avoir une sécurité. Ensuite, une fois que vous avez déjà prioritisé et que vous avez de quoi subvenir à vos besoins, aux besoins vitaux de votre entreprise, que vous êtes sécurisé, le stress va commencer à être déjà un peu plus cool. Les effets du stress vont commencer à être beaucoup moins forts. Donc une fois que vous avez de quoi manger, payer le loyer, que votre entreprise est sécurisée, il y a d'autres aspects également qui peuvent déclencher des facteurs de stress chez vous, et je vais vous parler de ça également, parce que moi ça m'arrive, c'est vraiment l'un des facteurs de stress qui de temps en temps je me mets à stresser, et en plus ça joue sur ma vie personnelle, parce que quand on est stressé, on est de mauvaise humeur, on est de mauvaise compagnie pour ses proches, on est de mauvaise compagnie pour ses partenaires, on est un petit peu agacé, on fait des choses en fait dans le business et dans la vie qu'il ne faudrait pas faire, et c'est un peu préjudiciable. J'espère qu'il n'y a pas de vent. En fait, moi, c'est que j'ai tendance, et je sais que c'est la cause de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens dans la vie, c'est de se mettre des objectifs inatteignables un petit peu trop rapidement. Donc pour quelqu'un, il y a plein de gens par exemple qui, et ça va vraiment être la cause de leur stress, qui vont acheter une voiture pas possible, une voiture très très chère avec un emprunt pas possible, qui vont avoir beaucoup de mal à rembourser cette voiture. Ils se mettent un objectif pas possible en fait, d'avoir un train de vie pas possible, et tout ça derrière c'est très très dur à assumer, et le 20 du mois en fait ils sont en panique globale parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser les emprunts, parce que derrière ils ont peut-être un petit peu du mal à expliquer s'ils ont des associés dans l'entreprise qu'en fait ils réclament toujours un peu plus d'argent, ils ont peut-être un petit peu du mal à expliquer dans leur vie personnelle à leurs femmes ou peut-être même à leurs enfants qui sont à sec le 20 parce que au final tout l'argent passe dans des dépenses qui sont pas forcément justifiées. Donc ça, se fixer déjà un train de vie un peu trop haut, ça peut être vraiment un facteur de stress assez important. Donc une fois que vous avez sécurisé vos finances, une fois que vous avez de quoi vous nourrir, allez-y progressivement dans votre train de vie, parce que si vous allez trop vite, vraiment ça risque de vous mettre dans une situation assez inconfortable. Vous allez courir après l'argent et ça peut être vraiment un facteur de stress également. Dans le business, ça peut être pareil. Moi, il y a un truc qui me stresse souvent, c'est que j'ai tendance à m'emballer, à me foutre des objectifs un petit peu trop hauts, du style en début de semaine, je me dis ouais, je vais faire 6 vidéos, je vais faire 10 articles, je vais mettre en place 2 formations et pourquoi pas je vais fabriquer 3 sites internet. Au début de semaine, je suis complètement chaud, j'arrive le mercredi, en fait, je me rends compte que j'ai jamais atteint mes objectifs, je commence à être d'une humeur exécrable pour ma copine. Et au final, je me dis, vas-y, stop. Au final, les journées, elles sont de 7 heures et je peux pas en faire plus. J'aurais dû peut-être l'avoir un peu plus cool. Donc voilà, vous fixez pas d'objectifs qui sont irréalisables parce que vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être acculé. Vous allez arriver en fin de semaine à peine à la moitié de vos objectifs et vous allez vous dire soit je suis un nul, soit je me fixe des objectifs, j'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent. Et vous allez être déçu, vous allez être stressé parce que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez. Et ça peut être vraiment un vrai facteur de stress également. Un dernier facteur de stress dont je vais vous parler dans cette vidéo, je reviendrai sans doute dans d'autres vidéos au niveau du stress, parce qu'en fin de compte, une bonne organisation, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça permet aussi d'atténuer les effets du stress, si ce n'est carrément les éliminer. Mais il y a une dernière chose, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Si dans le travail, vous êtes amené à être dans un environnement avec des gens qui ne sont pas comme vous, ça peut être cause de stress majeur pour vous. Admettons, moi j'ai quelque chose qui m'a stressé pendant longtemps, là ça va de mieux en mieux, mais c'est un peu compliqué. Je suis pas d'une nature forcément très extravertie, quoi. Je suis assez réservé, et le fait de faire des vidéos, au début ça me stressait énormément. Si vous êtes par exemple timide et que vous vous retrouvez dans un environnement où en fait vous êtes obligé de vous mettre en avant, vous êtes obligé de parler fort, vous êtes obligé de jouer des coudes, vous allez être automatiquement stressé. Et donc la solution, c'est peut-être de changer d'environnement. Si vous travaillez dans un environnement où les gens ont des opinions qui sont carrément contraires aux vôtres et qui ont des valeurs qui sont complètement contraires aux vôtres, ça risque de causer chez vous du stress. Donc voilà, moi j'ai vécu ça également quand je vivais à Paris. J'étais dans une ville qui correspondait en rien à mes valeurs, qui correspondait en rien à mon style de vie, et j'étais constamment stressé, j'étais constamment de mauvaise humeur, je ne comprenais pas les gens qui étaient en face de moi.
Je ne comprenais même pas pourquoi j'avais ce style de vie là et j'étais extrêmement stressé. J'ai fait le choix en fin de compte tout simplement de changer d'environnement. J'ai déménagé, je suis venu vivre à Barcelone, mais ça aurait pu être également en province française. Mais des fois la solution, ça consiste également à changer d'environnement. Et comme par magie, le stress eh bien disparaît. Moi j'avais carrément des effets physiques en fait du stress. J'avais des petits problèmes de peau en fait et ça a disparu du jour au lendemain. Donc voilà, j'espère que la vidéo est pas trop confuse parce que je l'ai pas préparée. C'est vraiment une vidéo qui est spontanée dont je vous parle un petit peu du fond du cœur. J'espère que si vous vous reconnaissez là-dedans, j'espère que je vous ai apporté un certain nombre de réponses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez qu'on en parle. On pourrait aussi parler en privé par email si vous voulez. N'hésitez pas, moi ça me ferait plaisir. Je reparlerai de tout ça dans des prochains articles, dans des prochaines vidéos, parce que c'est vraiment un problème majeur. Et si vous voulez avoir une bonne qualité de vie, eh bien c'est la première chose à attaquer, c'est votre organisation et votre manière de faire pour justement ne pas être stressé. Si vous voulez être sûr de voir ces prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous permettre de vous inscrire à la liste lesnouveauxentrepreneurs.com. Et je vous préviendrai directement sur votre boîte email quand je poste une vidéo, quand je poste un article. Vous allez recevoir également des formations gratuites qui vont vous permettre tout simplement de développer votre entreprise, d'améliorer votre nombre de ventes et également eh bien, en fait, de trouver des nouveaux clients, de vous organiser mieux au sein de votre entreprise. Je vous inviterai également pour des webinars privés entre membres où eh bien, en fait, on échangera, on parlera un petit peu des problèmes qu'on rencontre dans notre entreprise, on parlera également de nos succès et ça nous permettra à tous eh bien, de trouver des solutions à nos problèmes et d'améliorer ce qui fonctionne déjà bien pour en faire quelque chose de mieux. Je vous dis à une prochaine vidéo.